Le 26 décembre dernier, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a officiellement donné le coup d'envoi de la campagne médiatique dans le cadre des élections législatives et communales. Cette phase cruciale du processus électoral confère à la RAC un rôle crucial, garantir l'équité d'accès aux médias, veiller au respect des règles professionnelles et préserver un climat médiatique apaisé propice à un débat démocratique responsable. À mi-parcours de cette campagne électorale, quel regard porter sur l'implication des médias, la participation des partis politiques et surtout l'action de l'organe de régulation lui-même. Pour en parler ce matin, nous recevons sur ce plateau le deuxième rapporteur de l'institution de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Basile Chibozo. Bonjour. Bonjour, Rafiot. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Alors, à mi-parcours de la campagne médiatique lancée par la RAC, quel premier bilan dressez-vous de son déroulement global au regard, bien entendu, des objectifs assignés à votre institution? Merci beaucoup. Je crois que d'abord, je vous souhaite les meilleurs vœux de l'année 2026. Particulièrement, un banc d'honneur pour vous ici à la SRTB, et qui avez résisté à un certain nombre de choses. Je crois qu'ici, sur vos plateaux, des forces exogènes ont eu à prendre à assaut ce studio. Mais vous devez rester debout et digne. Exactement. Pour faire face à la résilience et montrer que, eh bien, je crois, le chaos ne viendra pas. Je tiens à vous remercier et à vous féliciter. Merci beaucoup. Pour cette résilience et ce barreau d'honneur. Voilà. Pour ce qui concerne votre question, je crois que la RAC a lancé, comme vous l'avez dit déjà, la campagne médiatique. Cette campagne a été lancée avec deux décisions qui ont été prises. La première décision, la 02582 et la 02583, qui met l'accent sur les organes de presse qui ont été impactés et la réglementation de la RAC, de la décision en ce qui concerne l'organisation pratique de la campagne. D'accord. Alors, donc il faut dire que par rapport à la décision sur les médias qui ont été impactés, il faut signaler que 50 radios, divisions sonores, ont été impactées. 50 radios. 50 radios ont été sélectionnées, 50 journaux ont été sélectionnés, 30 médias en ligne ont été sélectionnés et 4 radios, télévisions numériques ont été sélectionnés. Alors c'est ce nombre-là qui a pris part un peu à cette campagne-là. C'est ceux qui sont autorisés officiellement, à couvrir la campagne électorale. La façon officielle et a fait écho de la deuxième décision qui a mis l'accent sur comment va se dérouler la campagne. Et ça concerne les partis politiques en lien avec la SRTB. Cette décision définit les enregistrements, le montage, la diffusion, la rediffusion des messages des partis politiques. Il y a deux sortes de messages. Il y a l'écoute des partis politiques et le second message, c'est le débat. Parole aux candidats. Sur des sujets thématiques majeurs de notre société. Absolument, déjà arrêtés par la RAC, soumis aux partis politiques qui sont préparés pour venir tabler par rapport à ces questions-là. Je crois que globalement, je crois tout se passe bien. Tout se passe bien. Je crois qu'à mi-parcours, on est dans une satisfaction de pratiquement 90%. À part un certain nombre de partis politiques qui n'ont pas pu véritablement répondre aux exigences de présence pour les débats, je crois qu'à tout casser, on est satisfait de l'ambiance et du déroulement jusqu'à ce jour. Aussi bien les médias publics, la SRTB, la BNTV, que les médias au plan, disons, communal qui ont été impactés. Je crois que tout s'est bien déroulé à la date d'aujourd'hui. On peut s'en réjouir. Voilà. Une note de satisfaction. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, est-ce qu'il est possible de rappeler brièvement, on va dire, le rôle précis de la RAC durant une campagne électorale et les principes qui guident son action en matière de régulation des médias? Très bien, merci beaucoup. Le rôle est classique. C'est ce rôle que la RAC a joué et joue depuis déjà 30 ans, 31 ans qu'elle existe. Ce rôle-là consiste à sortir d'abord une décision de pré-campagne pour réguler la campagne et la décision de campagne même pour réguler la campagne. Donc celle qui régule la campagne, c'est une décision de 40 articles qui met l'accent sur, comme je l'ai dit, l'enregistrement, la diffusion, la rediffusion des messages des partis politiques. Il s'agit pour les partis politiques de venir et de porter un peu leur message à travers la SRTB et les autres radios partenaires. Donc c'est le rôle de la RAC, ça. Pour cette édition, la particularité de cette mandature, c'est d'identifier les thématiques a priori
avant que eh bien, les partis politiques ne viennent sur le plateau. On a vu les candidats débattre Voilà. sur des sujets vraiment intéressants, Voilà. à savoir par exemple la gestion des déchets. Exactement, C'est exactement. apprécié, c'est fort apprécié. Exactement. Oui. Tout ça est nouveau parce que le constat qui a été fait, c'est que dans le champ de l'action, sur le terrain, c'est difficile de trouver le parti politique pour venir répondre aux questions. Donc on a trouvé qu'il faut leur confier tout de suite ce débat-là, cette thématique-là, pour qu'ils viennent en débattre, en faire des enregistrements. Et puis, lors de la campagne, eh bien, la diffusion se fait librement. On n'a plus obligé de les appeler pour dire venez tabler sur telle chose. La preuve, au plan communal, lorsque la campagne a démarré et qu'on a appelé les partis politiques pour venir répondre au débat, ça a flotté un peu. Voilà. On va y revenir. Okay. Mais du côté des médias, est-ce que vous avez noté quelques dérapages, quelques manquements dans le traitement de l'actualité liée à la campagne électorale? Non, je crois que globalement tout ça est bien passé parce que jusqu'à aujourd'hui, les médias ont fait montre d'une certaine rigueur, d'un certain professionnalisme. On a remarqué que bien, de plus en plus, il y a plus de conscience professionnelle, de plus en plus, il y a plus de déontologie dans le respect de ces normes. Je crois qu'aujourd'hui, aussi bien les médias impactés et non impactés, tous font montre de respect de la déontologie et de l'éthique dans les médias, qui est le vademecum de notre métier. La RAC aussi veille au gras. Absolument, veille au gras. Il y a comme une rigueur jamais vue, en tout cas, du côté de la RAC. Non, il y a une sorte de régulation plutôt. Ce n'est pas de la rigueur, c'est la régulation. C'est le suivi constant et régulier des processus des médias afin que tout se passe bien. Ce n'est pas de la chasse, ce n'est pas de la hache, c'est plutôt de la résilience, de l'accompagnement pour que les médias se posent bien. Parce qu'au finish, il s'agit quand même de notre pays, de la démocratie. Et tout basculement peut nous amener à des choses qu'on ne souhaite pas. Exactement. Donc nous veillons au grain tout simplement, en lien avec le professionnel, en lien avec les médias qui nous accompagnent. Voilà, y compris vous-même, la SRTB, qui a joué un rôle majeur en ce qui concerne les enregistrements, en ce qui concerne les spots qui ont été lancés, en ce qui concerne vraiment le suivi, les diffusions, les rediffusions. Vous avez modifié votre programme complètement pour mettre à disposition. Justement, bonjour le Bénin, voilà, exactement, à 8 h au lieu de 7 h. Au lieu de 7 h. Voilà, oui. tout ça, c'est l'accompagnement des médias que nous avons eu. Et la RAC vous remercie à travers son président par rapport à ces comportements-là, qui sont des comportements résilients, pour bâtir au niveau du Bénin une presse responsable, ensemble avec les acteurs des médias. Très bien. Alors, un communiqué récent de la RAC fait état de l'absence de certains partis politiques lors des enregistrements des débats radio diffusés. Comment expliquez-vous cette situation, Basile Thibozo? Il y a notamment la FCBE, je pense, et d'autres partis, vous nous direz lesquels? C'est un gauchisme majeur qu'on a observé, parce que sur l'ensemble du territoire national, les débats qui ont été observés, on a remarqué que certains partis politiques ont fait manque de rigueur et de présence au niveau des débats. Certains moins, certains complètement sont à la traîne. Sont absents. Et c'est le cas par exemple de la FCBE qui n'ont pas pu répondre véritablement présents pour les débats que nous avons lancés et pour lesquels ils ont été informés, pour lesquels ils ont pris part au lancement et pour lesquels ils ont eu toute la documentation nécessaire, toute la programmation nécessaire. Ce qui relève un peu d'une sorte de... par rapport aux militants, par rapport à la campagne, par rapport aux populations, ça fait un flop. Regrettable que nous avons souligné parce que ce n'est pas très acceptable que, eh bien, pour des gens qui ont pris un engagement, qui ne le respectent pas du tout, et que, eh bien, qui fait montre beaucoup de micmac et de tic-tac. C'est du mépris, vous croyez, pour l'institution qu'est la RAC, ou du mépris pour les militants? Au-delà même de la RAC, c'est beaucoup plus de militants. Parce qu'en campagne électorale, les militants veulent avoir votre message. On veut les entendre sur des sujets cruciaux. Et la RAC offre l'espace, offre la possibilité, et bam, vous ne venez pas. Alors que vous avez pris l'engagement au plan national d'être là. Je crois que c'est ça qui a été fait. Donc c'est ce constat qui a été relaté, enfin, à travers le communiqué dont vous faites mention, et qui, bien, pour nous, démontre d'une certaine légèreté au niveau de quelques partis politiques. Mais on doit tirer une fière chandelle au parti UPR qui a fait montre de présence totale sur tous les débats. Au niveau national, dans les communes, l'UPR était présent.
Ensuite, après, c'était le BE, après le FCB qui sont venus un peu à la traîne. Et c'était un peu regrettable. Voilà. Très bien. Et donc, quel retour vous avez eu les remarques, vous leur avez fait des remarques, j'imagine. Quels sont les prétextes évoqués pour justifier, on va dire, les raisons évoquées pour justifier cette absence? Ce qui est totalement bancal, qu'on ne comprend pas, c'est que les partis politiques au plan national, la direction nationale nous ont adressé des listes des gens qui devraient être sur le plateau. Sur le plateau et prendre part aux élections, prendre part au débat, avec leur numéro, leur contact, leur nom, leur prénom, numéro de contact. Il y avait une belle planification. Il y avait une belle planification. Ouais. Et c'est la direction nationale des partis qui nous ont communiqué ces noms-là. Mais lorsqu'on les appelle pour venir sur le débat, ils s'étonnent de ce que, eh bien, ce soit eux qui soient désignés. Mieux, ils font des sous-désignations, des gens qui sont aussi surpris qu'eux, ils les désignent. Du coup, la programmation qui est faite, où on les attend, on ne les a pas. C'était peut-être une liste fictive. Un exemple simple, par exemple. Un exemple simple, par exemple. Au niveau communal, on doit faire un débat. C'est qu'il est prévu que pour les communales, il y a 3 partis politiques. Les FCBE, les BR et puis l'UPR. Mais tout le temps, on n'a pas eu le temps d'avoir FCBE, parfois le BR, alors que leur direction nationale a communiqué leur nom. Donc on les appelle et dit, ah non, mais je ne suis pas au courant, c'est pas moi, excusez-moi, je suis pris. C'est un manque d'organisation peut-être au sein du parti. Il y a une sorte de méli-mélo qui n'a pas été tout bien. Du coup, au lieu d'avoir des débats, parfois on a des entretiens. Parce qu'il est prévu des débats de 52 minutes pour les communales. Et quand c'est 3 partis politiques, ça fait 52 minutes. Parfois on en a 2 et ça fait 36 minutes. Parfois un seul parti. Pour le parti politique est présent, souvent c'est l'UPR, et c'est là qu'on fait les entretiens tels que prévus par la disposition de la décision. Et dans ce cas, que fait la HAC pour garantir quand même une certaine équité? Oui, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'à défaut de débat, on fait l'entretien. D'accord. Le débat, c'est 2 ou 3 personnes. Mais lorsque les partis politiques volontairement ne viennent pas, c'est que la HAC décide de faire un entretien pour celui qui est là. Donc chaque parti politique a un quota de 15 minutes. 15 fois 3, ça fait 45 pour les communales. Et pour les législatives, un peu plus, parce que c'est 5, ils sont 5. Alors, pour ceux qui ne viennent pas, eh bien, leur temps d'antenne leur consacré, mais n'est pas renouvelable pour le débat. Ils perdent leur créneau horaire et ce n'est pas rattrapable. Mais ceux qui sont présents font le débat, assurent le débat et puis déroulent. Voilà. Mais à ce niveau de maturité démocratique de notre pays, c'est quand même regrettable, Basile Thibozot. Exactement, c'est des partis politiques. C'est ce que je dis. Nous sommes en 2026. Nous avons enclenché la démocratie depuis 1990 et il n'est pas concevable qu'aujourd'hui on ait ça. On peut comprendre que c'est parce que c'est une élection dualiste, législative couplée avec les communales, peut-être, mais ça ne peut pas s'appliquer parce qu'il y a très longtemps que c'était programmé et il n'est pas concevable qu'on observe de ces situations-là. Voilà. Mais le constat, on le fait aussi hein, au niveau de nos différents médias. Il n'y a que Basile Thibozot. Sur le terrain, certains partis politiques sont carrément absents. On les pourchasse presque pour avoir, on va dire, des interviews. Franchement, c'est pas aisé. Ça, c'est vrai. C'est pas aisé. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Non, vous savez, nous avons un personnel politique qui est à cheval entre le réalisme et l'irréalisme. On s'engage en politique, mais lorsqu'il s'agit de venir faire des démonstrations en ce qui concerne ce que vous avez comme programme, eh bien, on ne les voit pas. L'engagement n'est peut-être pas profond. Voilà. L'autre chose, c'est que pour des thématiques, des questions d'ordre national sur lesquelles on appelle les partis politiques de façon générale, comme vous le dites, sur les plateaux de radio-télévision, ils sont plus souvent abonnés absents. Ici, il n'y a pas question de payer. La HAC paye pour les médias. C'est gratuit, les plateaux sont offerts gratuitement. Alors, et puis ce qui est bizarre, c'est que c'est les partis, eux-mêmes qui viennent, prendre des dispositions, décider d'y aller, on fait des programmations, on a fait le triage de sort ensemble, ils ont fait le triage de sort avec nous, tout ça, et puis paf, on ne les voit plus. C'est ça qui est un peu C'est un paradoxe quand même. C'est un paradoxe. Hein? C'est un paradoxe. Je crois que c'est un constat qu'on a fait. Et puis ça relève de ce que le dispositif que le HAC a mis en place n'a pas failli du tout. Les éléments qui ont failli, c'est les partis politiques qui n'ont pas véritablement joué leur rôle. D'accord. Voilà. Et donc, sur le terrain, est-ce que vous remarquez des écarts de langage? Est-ce qu'il y a des propos haineux, des propos qui incitent à la violence? Sur ce plan, quel est le constat que vous faites? Le constat est beau, et élégant, les partis se respectent. Et à l'actif vraiment des partis politiques qui ont vraiment fait montre de courtoisie,
de bienveillance en ce qui concerne les débats qui ont été faits. Vous avez vu sur les plateaux de la Bénin TV ici, leur comportement général. Mais en région aussi, au niveau des communes, de toutes les communes, où le débat a été fait, je crois que le respect a été de mise en ce qui concerne la bienveillance, la tolérance et puis le refus d'inciter à la haine, à la diabolisation de l'autre parti, etc., etc. Je crois que le comportement a été un comportement avenant et convenant et il est bon de souligner cela. Voilà. Merci Basile Chibozo. On va rappeler que la RAC s'investit, n'est-ce pas, pour une campagne électorale efficace, sans souci, sans accroc, n'est-ce pas? Véritablement, c'est ça. C'est ça, parce que le but de la RAC, c'est de réussir un peu cette campagne médiatique dualiste, législative et communale ensemble. Et pour qu'il ne soit pas dit que, eh bien, au Bénin, eh bien, la chute des partis politiques a été le fait des médias et pas ricochet de la RAC. La RAC se prête avec son président et l'ensemble des conseillers à tout faire pour que la campagne se déroule dans les normes. Et à 2 ou 3 jours de la fin, nous sommes aisés de constater que ça se passe bien, à part les quelques couacs et les quiproquos qu'on observe. Eh bien, je crois que tout va bien. Et c'est l'occasion pour vous remercier à la CTV, la Bénin TV, et l'ensemble des journaux qui ont participé, les radios qui ont participé, les médias en ligne qui ont participé, parce que je rappelle qu'il y a 30 médias en ligne aussi qui ont été impactés, et 4 télévisions numériques aussi qui ont été impactées. Du coup, je crois que c'est l'ensemble de la presse en général qui a été mise en contribution, sans ségrégation, sans discrimination, sans diabolisation. Merci Basile Chibozo. Pour sortir de ce débat, je vais me permettre de vous poser cette question. Il y a une récente décision de la RAC qui a créé un certain tollé au sein des médias. Cette décision qui demande, n'est-ce pas, aux organes de presse, aux médias, désormais de couvrir, on va dire, gratuitement certaines activités pour peu qu'elles soient déclarées d'utilité publique. Qu'est-ce que vous répondez à on va dire, ce mécontentement, disons-le clairement, des organes de presse? Vous êtes mécontente? Vous êtes mécontente? Je ne parle pas de moi. Non, l'objectif fondamental de ce communiqué est simple. Et participe du 7 décembre 2025. D'accord. Où on a observé un certain nombre de comportements qui sont des comportements républicains ni patriotiques. Par ce communiqué, la RAC invite au patriotisme. Lorsqu'il y a grand danger public, lorsque la nation est menacée, lorsqu'il y a grand problème d'environnement, incendie, grand incendie, catastrophe, les communiqués passés par le gouvernement, les instances habilitées doivent être diffusés par les organes de presse. Tout simplement, c'est tout. D'accord. C'est une invite au patriotisme. Dans un environnement où déjà la plupart des médias, surtout privés, peinent à vivre, peinent franchement, c'est pas évident aussi, hein. Non, il ne s'agit pas d'empêcher les médias. Il ne s'agit pas de les punir. Il s'agit de les amener à publier les communiqués qui relèvent de nous, des communiqués qui relèvent des dangers qui nous menacent de façon générale. Il ne s'agit pas, par exemple, de parler de la RAC, ni de la STB. C'est spécifique non, pas du tout. Il s'agit des grands sujets de menaces, d'environnement, de guerre, de religion, qui menacent en général. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une imposition, non, pas du tout. Et puis, on a dit que c'est quand le communiqué est, c'est-à-dire quand la RAC demande. Ce qu'on ne demande pas, vous n'êtes pas obligé forcément. Merci de nous éclairer ce matin. Il était important qu'on vous pose cette question. Basile Chibozo, passez une très belle journée. Merci. Et merci d'être passé sur Bonjour le Bénin qui se poursuit. À présent, nous tournons le regard vers nos amis internautes qui aussi, nous le voyons, n'est-ce pas, s'intéressent à la campagne électorale en cours au Bénin. Et nous leur avons posé une question précise juste après ceci. On en parle. Nadège Sani, bonjour. Bonjour à vous, Rachidat. Alors, la question du jour, parlez-nous-en. Qu'avons-nous demandé à nos chers internautes qui nous suivent sans relâche? Bonjour à tous. Je rappelle rapidement la question. Les listes électorales des différents partis politiques sont majoritairement composés de jeunes. Que pensez-vous de cette place accordée
à la jeunesse. Et sur la question, les internautes estiment qu'il s'agit d'une opportunité offerte aux jeunes pour démontrer le savoir-faire. Arsène Dossou-Nouagovi se réjouit de la présence des jeunes sur les listes électorales. Selon lui, cela traduit une volonté de renouvellement et d'implication. Toutefois, il insiste sur la nécessité de leur garantir une réelle marge d'action afin qu'ils ne soient pas de simples symboles, mais de véritables acteurs de changement. Nabil Sero Adam Sounon partage ce avis. Il salue la décision des dirigeants des partis et estime que cette opportunité accordée à la jeunesse va permettre de mettre en lumière son rôle et son potentiel dans la gouvernance. De son côté, Adamou Orouwari qualifie cette démarche d'une bonne initiative de la part du gouvernement. Et pour finir, Freud Bossou adopte un ton plus ironique en s'interrogeant: dois-je parler librement ou me taire à jamais? On ne demande pas aux gens de se taire. Hein. Je ne pense pas que ce soit l'objectif, n'est-ce pas, ma chère Nadège Sani? Pas du tout. Il aurait simplement donné son avis. Il faut s'exprimer en étant courtois. On aurait relayé son avis, sûr. Peu importe ce qu'il aurait dit. En ne versant pas dans les insultes. C'est ce qu'on vous demande en réalité. Exactement. La liberté d'expression, oui, mais une liberté encadrée, je veux dire. C'est essentiel, n'est-ce pas, pour notre vivre ensemble. Exactement, merci Nadège. Surtout pour ne pas créer des tensions en cette période très sensible. On a besoin de paix pour que le Bénin, il avance. Et le Bénin a besoin de tous ses fils, de tous ses filles. Chers amis téléspectateurs, vous êtes sur Bonjour le Bénin. Une fois encore, belle journée à vous. On va à la pause avant d'installer votre rubrique événement.